Nombre premier, deuxième partie. Petit théorème de Fermat. Pierre de Fermat, né quelque part aux alentours du début du XVIIe siècle et mort en 1665, était un juriste français au Parlement de Toulouse, qui faisait des mathématiques pour se distraire, et qui est un des très grands mathématiciens dans l'histoire. Il a fait des contributions majeures en arithmétique, en géométrie analytique, en théorie des probabilités, et puis au début du calcul intégral. Ce que l'on appelle le petit théorème de Fermat déclare que si P est un nombre premier et A est un nombre entier quelconque mais non multiple de P, alors P divise A à la puissance P-1 moins 1. Commençons par regarder quelques exemples. Prenons P égale 7 et A égale 10. Alors A à la puissance P-1 c'est 10 puissance 6, c'est-à-dire c'est 1 million. Et on vérifie que c'est égal à 142 857 multiplié par 7 plus 1. Ça, c'est 999 999. Regardons P égale 8 et A égale 3. Alors A à la puissance 7, on vérifie que c'est 2187 et que c'est égal à 273 multiplié par 8 plus 3. Le reste n'étant pas 1, 8 ne peut pas être un nombre premier. Enfin, retournons à un cas de figure où P est premier. Prenons P égale 5 et A égale 3. A à la puissance 4, c'est 81. Et 81, c'est 80 plus 1. Donc 80 moins 1, c'est 80 et c'est divisible par 5. Démonstration du petit théorème de Fermat. On va s'appuyer sur la suite des P-1 multiples de A, M1 égale A, M2 égale 2A, M3 égale 3A, jusqu'à MP-1 égale P-1 fois A. Les divisions de ces nombres par P donnent des restes, que je vais appeler R1, R2 jusqu'à R, indice P-1. Et on va voir que ces restes sont nécessairement tous distincts, et par ailleurs ils sont tous nécessairement inférieurs à P, puisque c'est le reste d'une division par P. Alors pourquoi ils sont tous distincts? Eh bien, supposons que MI est égal à QI fois P plus RI, et MJ, mettons plus grand que MI, égale QJ fois P plus RJ, et que RI est égal à RJ. Alors dans ce cas-là, P diviserait la différence MJ moins MI, c'est-à-dire serait un diviseur d'un multiple de A. Et on a vu que comme Q est inférieur ou égal à P-1, ça veut dire que P diviserait A. Et ça, c'est exclu par hypothèse. Regardons maintenant le nombre grand M qui est obtenu en factorisant tous les multiples de A qu'on vient de regarder. M1 fois M2 fois M3 jusqu'à fois M indice P-1, c'est-à-dire en factorisant A, 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois P-1 fois A à la puissance P-1. Alors ce nombre peut s'écrire N fois P plus un reste, un reste c'est pas nécessairement plus petit que P, mais qui est 1 fois 2 fois 3 fois P-1. Pourquoi? Eh bien, on sait que MI est égal à QI fois P plus RI. Donc grand M, c'est Q1 fois P plus R1, fois Q2 fois P plus R2, fois, etc., fois QP-1 fois P plus RP-1. C'est-à-dire quelque chose fois P, plus R1 fois R2 fois RP-1. Et ça, on vient de voir qu'ils étaient tous distincts et tous inférieurs à P, donc ici, c'est les nombres de 1 à P-1. Pas nécessairement dans l'ordre, mais peu importe. Donc on a un grand M moins ce reste qui est un multiple de P, c'est-à-dire qu'on peut écrire 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à P-1 fois A à la puissance P-1 moins ce terme 1 fois 2 fois 3 fois P-1 égale un multiple de P. Alors je factorise cette partie devant, 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à P-1 fois A à la puissance P-1 moins 1 est divisible par P. Mais ce nombre-ci, il n'est pas divisible par P,
et le produit est divisible par P. On a vu en troisième que si P divise A et B, le produit AB, et ne divise pas l'un des facteurs, alors il divise l'autre. Donc P divise forcément A à la puissance P moins 1 moins 1. Ce théorème a des applications importantes pour toutes sortes de choses, dont en particulier tester la primalité d'un nombre P et en cryptographie moderne.